La plupart des documentaires que j'ai pu regarder parlent en général de grands caractères. Des personnages qui sont connus pour peut-être une centaine ou des milliers de spectateurs. Et ils ne représentent pas, d'une manière ou d'une autre, des personnages consacrés. Ils possèdent une particularité, qui peut être très attirante pour le reste des gens, mais en aucun cas ils représentent des personnages normaux. Et cette séparation de la soi-disant norme peut être une espèce d'objet intéressant. Alors je montrerai un personnage assez courant, sans aucune particularité comme objet d'un documentaire. Je préfère parler de quelque chose de commun et qui ne me fera pas bouger le cul d'un côté à l'autre. Lui, c'est Mauricio Daile, un acteur qui veut faire du cinéma, qui cherche des autres langages pour s'expresser. Pour lui, le théâtre est limité et actuellement s'est transformé comme un art absolument élitiste et hermétique. De nos jours, l'indifférence a obligé à Mauricio d'adapter et d'une certaine manière actualiser le théâtre à des nouvelles voies d'expression. Parce que sûrement le théâtre ne changera pas sa situation, même pas dans sa propre ville, Valparaiso. Siempre quiere que lo vea mucha gente, ¿cachai? Que la wea sea y llegue a las masas y qué sé yo. Y en ese sentido el teatro se queda como corto hoy en día porque se transforma en un acto que solo algunos tienen la capacidad de ver, ¿cachai? Jusqu'à quand il participe dans un court-métrage qui s'appelle Delicado y Snob. Un monde totalement différent pour lui, une nouvelle expérience comme acteur. Mauricio avait déjà eu certains rapproches au langage cinématographique, développant un projet audiovisuel, et avec l'aide de quelques amis de théâtre, il filmera La Revuelta. Pour Mauricio, avoir tourné Délicat et Snob fut une expérience véritablement satisfaisante et professionnelle. El poto, weón, mira el poto. No te degeneres, po, Idris. Oye, te estáis grabando todo, weón. Bueno, ahora. Et maintenant, il filmera son premier court-métrage, Mis Pagos, l'histoire d'un gars qui génère comme sujet de spéculation la mystification, une expérience soi-disant incroyable, exotique, risquée et exemplaire. Por ejemplo, no sé, por cada escena, no sé si en la escena en que el loco recolecta como la leña, el loco como que está recolectando leña y la weá, ¿cachai? Empieza con un ritmo piola, se pone a cortar, empieza mucho más rápido, llega a un máximo y luego ya más tranquilo la guarda y la toma y se va, no sé. Claro. ¿Cachai? O me lo imaginaba cuando el loco recolecta los piñones, ¿cachai? Que puede aparecer muy tranquilo y empieza a subir esta weá así, llega hasta arriba, ¿cachai? Golpea la weá así y luego desciende. Chao. Chao. Por acá me sale bien, ¿o no? Sí. Allez Mauricio,